Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 18 janvier. On commence tout d'abord avec Achraf Hakimi et la sélection marocaine, donc on va les féliciter. Pourquoi? Parce qu'hier c'était leur premier match de CAN et grosse victoire 3-0. Mais nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est Hakimi, vu qu'il joue au PSG et vu qu'il joue cette CAN. J'ai dit qu'on allait parler de tous ses résultats. Donc on a 3-0 contre la Tanzanie. Donc il a joué l'intégralité du match. Donc en gros, il a joué le match entier et en plus, il a été décisif. Il a fait une passe D à Achraf Hakimi lors de cette rencontre. Donc prochain match pour lui et le Maroc. Donc ça sera contre la République démocratique du Congo. Ça sera lundi à 18h. Donc voilà, bonne chance bien sûr et bon début pour Achraf Hakimi. On continue les gars, on va parler aussi du Paris Saint-Germain féminin parce qu'elle jouait hier soir. C'était un match de Der Arkema, c'était un match en retard contre le Stade de Reims. Elles se sont imposées 4-0 les Parisiennes. Martens doublé, Katoto buteuse et Gueyoro également buteuse. Donc parfait, hein. Regardez, bon, le match a été à sens unique, 70% de possession de balle, 32 tirs, 15 tirs cadrés pour 4 buts inscrits. Elle aurait même pu marquer plus de buts. Il y a eu 11 arrêts quand même de la gardienne de Reims. Donc Reims les gars, c'est 2 tirs, 0 tir cadré. Bon, ils ont totalement dominé l'équipe qui est actuellement classée 5e de la Der Arkema. Donc le PSG à la deuxième position derrière Lyon. Bon, ils ont quand même 8 points de retard sur les Lyonnaises, mais avec un match en retard. Si elle gagne ce match en retard, elle pourrait revenir à 5 points de l'équipe de Lyon féminin. On continue aussi avec les jeunes, le centre de formation, on va dire le U19. Ils jouent un match de Coupe Gambardella. C'était contre l'équipe de Épinal. Et belle victoire, hein, une victoire 5-0 voilà, pour le Paris Saint-Germain, du coup, qui se qualifie pour la suite de cette Coupe Gambardella. Nous on revient maintenant avec l'équipe première, bien sûr, du PSG. Et tout d'abord, les photos de l'entraînement du jour aujourd'hui. Donc voilà, pour préparer la Coupe de France, hein, parce que la Coupe de France, c'est après-demain, c'est contre Orléans, c'est samedi soir 20h45. Donc quelques photos que je vous montre de temps en temps. Tiens, Kylian Mbappé. On peut voir aussi, ça doit être Danilo Pereira, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou par exemple, tiens, Lucas Beraldo, la nouvelle recrue du côté du club. Hein. Et les matchs, donc j'ai dit, hein, donc là, il y a Orléans. On en reparlera beaucoup, enfin un peu aujourd'hui, là, et aussi beaucoup demain et surtout après-demain pour faire l'avant-match. Après, il y aura Brest au programme, Strasbourg, Lille et la Real Sociedad. Donc voilà le programme du PSG pour les prochaines rencontres. Et concernant tiens, ce match contre Orléans, hein, le prochain là, qui est dans 2 jours, hein, à 20h45, le collectif Ultra Paris annonce le boycott du déplacement à Orléans ce samedi. En gros, ils ont sorti un communiqué. On peut voir le communiqué officiel de la part du CUP pour dire ça. À regret, le collectif Ultra Paris ne se rendra pas à Orléans pour la rencontre opposant le PSG Orléans ce samedi 20 janvier. Donc en effet, face aux tarifs complètement fous que je vais vous dire, les prix quand même qu'ils ont mis en place l'équipe d'Orléans, donc le club local, le boycott nous apparaît comme la seule solution cohérente. Il n'est pas tolérable de pratiquer de tels tarifs, 60 € en parquage visiteur, quand en Ligue 1 c'est 10 €. Une rencontre de Coupe de France, symbole s'il en est du football populaire. Les supporters ne sont pas destinés à renflouer les caisses d'un club à la gestion hasardeuse. Nous soulignons le geste de notre club qui se proposait de prendre en charge, j'en ai parlé hier, de prendre en charge 50% du prix, en gros, au lieu que ça coûte 60 €. Le PSG prenait 50%, donc 30 € ça coûtait, mais même 30 €. On parle d'une équipe, c'est National 1, un match de Coupe de France. Donc voilà, par rapport à tout ça, ils ont pris la décision en gros de boycotter. Il n'y aura pas de supporters du Cup en gros qui sera dans le parcage visiteur pour cette rencontre. On peut comprendre totalement bien sûr l'initiative. Et le PSG les gars ne prévoit pas de laisser sa part des recettes à l'US Orléans. S'il y a victoire, souvent le gros laisse la part aux recettes aux petits. Donc là il n'y aura pas ça parce que déjà le club il est considéré comme un club pro. C'est pas un club amateur Orléans les gars, c'est un club sous structure pro ou semi-pro. Donc voilà, si le PSG s'impose, il n'y aura pas de recettes données comme ça avait été le cas pour par exemple l'US Revel. Donc le PSG fait vendre, mais c'est anormal de fixer des tarifs aussi élevés pour sauver son club parce qu'Orléans est sous le coup d'une rétrogradation en National 2 parce qu'actuellement je crois qu'ils ont de gros problèmes financiers. C'est pour ça qu'ils se sont dit tiens, il y a le PSG qui va jouer contre nous en Coupe de France, du coup pour ça qu'ils voulaient absolument jouer à domicile. Ils ont tout refait la pelouse pour jouer à domicile et surtout mettre des tarifs complètement fous. Ils ont dit comme ça contre le PSG ça fait vendre, donc ça va renflouer les caisses. Donc voilà, concernant cette rencontre, et c'est que les tarifs, donc j'ai dit, c'est 60 € dans le parquage visiteur. Maintenant, regardez, aujourd'hui, il lance des ventes physiques, 80 ou 100 € les places. 100 € quand même pour avoir un match de Coupe de France. C'est fou. Et pourtant, il y avait quand même du monde. Donc la billetterie d'Orléans ce matin à 8h pour le 16e de finale. Donc il y en a qui étaient là depuis hier soir 22h. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils sont dormis toute la nuit. Enfin, ils n'ont même pas dormi. Ils sont restés debout toute la nuit pour avoir leur place. Donc là, c'est des supporters bien sûr d'Orléans. Voilà, concernant cette rencontre, bien sûr, prévue après-demain. On continue les gars, on va parler de Zaïre Emery. Donc les discussions autour de la prolongation de Zaïre Emery menée par Campos, Nasser et l'agent du joueur Mendes ont démarré depuis plusieurs mois et n'ont pas
encore abouti à un accord total, hein, selon le journal Le Parisien en haut lieu. Un certain optimisme règne, même si l'on garde un peu de prudence tant que la signature finale n'a pas été apposée. Il faudra attendre sa majorité, quoi qu'il arrive, le 8 mars à suivre, hein, voilà, pour que ça soit vraiment officiel. Donc voilà, mais bon, on pense hein, qu'il restera. Il ne va pas quitter le club, bien sûr, Zaïre Emery, surtout que c'est un enfant du club, maintenant il est titulaire indiscutable, pourquoi aller ailleurs? Donc non, le 8 mars, ça sera certainement officiel, sa prolongation, bien sûr, de contrat. Donc on arrive quand même à plus de la moitié de ce mercato, et c'est vrai que si on fait le bilan arrivé, le PSG se montre peu actif avec seulement l'arrivée de Lucas Beraldo. Pourtant on a annoncé pas mal de joueurs, hein, des joueurs comme Moscardo, des joueurs Guimarães, tout ça, il y a eu des Kimmich, il y a eu pas mal de joueurs, Calvin Phillips aussi qui a été pisté, hein, on avait parlé ces derniers jours, et pour l'instant officiellement il y a seulement Beraldo qui est arrivé, et c'est vrai que Guimarães qu'on parlait aussi depuis quelques jours, donc ne rejoindra pas le PSG cet hiver, il n'y a pas de discussion de prévu ou en cours, en gros le PSG ne peut pas se permettre là, de faire un transfert avec un tarif comme ça de plus de 115 millions d'euros en plein hiver, en plein mercato hivernal. L'été prochain, je sais pas, mais là cet hiver, ça sera pas possible. Hein. Guimarães. Concernant Kimmich, hein, il ne viendra pas non plus au PSG. On sait que le PSG avait des vues sur Kimmich. Hein. Donc malgré un grand intérêt du club, hein, voilà, le PSG bien intéressé. De toute façon, par les deux là, malgré un fort intérêt du club, des deux, pour Kimmich et pour Guimarães, les deux ne rejoindront pas le PSG sur ce mercato hivernal. L'été prochain, ça sera peut-être autre chose, on verra. Concernant Moscardo aussi, qu'on a beaucoup annoncé, normalement il va arriver en même temps que Beraldo. Hein. Beraldo, il a déjà joué au moins 2 ou 3 matchs, alors que Moscardo pour l'instant il n'a toujours pas signé, donc il arrivera normalement l'été prochain, ça sera officiel à ce moment-là. Donc le Brésilien commencera la saison avec les Corinthians en avril prochain, avant de rejoindre Paris au cours du mercato estival. Malgré son opération, le transfert ne sera pas remis en cause, parce qu'en gros le PSG, c'est pour ça qu'ils n'ont pas annoncé son arrivée, parce que du coup vu qu'il s'est fait opérer, du coup il vaut mieux l'avoir plutôt l'été prochain, que l'avoir là, alors que le PSG allait payer son salaire alors qu'il n'avait pas joué. Donc voilà, en gros il va commencer sa saison en avril à Corinthians, puis après il arrivera au PSG en juillet prochain. Concernant les départs, donc c'est vrai que là on est en plein, même plus la moitié du mercato qui est passé, et suite à des échanges, la direction de Francfort est impressionnée par Hugo Ekitike. Le club allemand a confiance en ses capacités et le joueur serait disposé à accepter une réduction de salaire. Parfait, hein. Cependant pour l'instant aucun accord n'a été conclu, mais voilà, il y a une réunion entre lui, son agent et Francfort pour une arrivée du joueur, et ce qui peut faire décanter, c'est qu'il accepte de descendre son salaire pour rejoindre cette équipe allemande. Tu vas parler de Manuel Ugarte sur son premier trophée avec le PSG. Donc c'était lors du trophée des champions, on se souvient, hein. C'était contre Toulouse. Il a dit: je suis très heureux de mon premier titre au club, hein. C'est une équipe habituée à gagner beaucoup de choses, je suis en train de m'adapter, il me manque encore, je sais que je vais apprendre beaucoup ici. Il a également parlé de sa rencontre en début de saison avec Luis Enrique, ESPN. Il a dit: j'ai discuté avec lui parce qu'il est toujours disponible, hein. Il rend l'intégration beaucoup plus simple. Il m'a raconté sa philosophie, son idée de jeu. Il m'a dit que j'allais apprendre beaucoup ici du côté de Paris, hein. Toujours avec Ugarte. Donc il a comparé Luis Enrique et Marcelo Bielsa. En gros c'est son sélectionneur du côté de l'Uruguay. Il a dit: Bielsa est plus pour aller de l'avant le plus rapidement possible, Luis Enrique est plus par la possession du ballon. D'une manière générale ils se ressemblent, ils sont d'accord sur beaucoup de choses, mais voilà, c'est quand même pas le même style de jeu, hein, bien sûr, hein, parce que Bielsa c'est plus un style offensif, vraiment tu as le ballon, voilà, il veut vraiment faire contre-attaque très rapide, alors que Luis Enrique préfère quand même préparer, on va dire, les actions avec la possession de balle, hein, qui est très importante pour lui, on le sait. Ugarte toujours, hein, nous sommes une équipe très jeune et nous allons tous grandir ensemble, hein, c'est vrai, il est jeune, hein, Ugarte, je ne sais plus quel âge il a, mais je ne sais même pas s'il a 25 ans, je me souviens plus de son âge actuel, hein. Il parle aussi de son adaptation au PSG, hein. Je suis arrivé dans un très grand club, le PSG, et la vérité est que en peu de temps que j'ai passé, je me sens très heureux, vivant beaucoup d'expériences et apprenant beaucoup de choses, hein. Donc toujours avec lui, tiens. Lors d'une tournée au Japon, hein, j'ai beaucoup parlé à Cavani. Il m'a parlé de l'atmosphère, des installations. Il m'a préparé à tout ce que j'ai fini par vivre par la suite. Cavani était aimé ici au club, hein. C'est un genre auquel il faut copier beaucoup de choses. C'est vrai qu'avant d'arriver du côté du PSG, il a certainement appelé, on peut dire, Cavani, hein. Cavani, légende au club, pour savoir comment était le PSG, tout ça. Puis Cavani, les gars, il a dit que des choses bien sûr. Sur le PSG, c'est peut-être pour ça aussi qu'Ugarte a choisi de rejoindre l'équipe parisienne. N'oubliez pas qu'il avait été transféré du Sporting au PSG, hein. Ça avait été un transfert aux alentours des 60 millions d'euros. On revient, les gars, tiens, 6 ans, jour pour jour en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un 18 janvier et le PSG écrasait l'équipe de Dijon 8-0 avec un quadruplé de Neymar. Il y avait eu un doublé de Di Maria, il y a un but de Cavani, on a parlé juste avant, et un but également de Kylian Mbappé. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui
Avec Benzema au PSG cet hiver, vous signez, vous dites, c'est quoi cette info complètement folle? Parce que Benzema devrait, d'après ce que j'ai pu voir, quitter l'équipe de Al Ittihad et revenir en Europe. Et pourquoi pas au PSG, pourquoi pas à Paris? C'est vrai que le PSG, on sait qu'il n'y a pas de neuf. Bon, il y a Colomboigny, il y a Gonzalo Ramos, mais voilà, on sait que Luis Enrique, voilà, les met pas trop titulaires parce qu'en gros, ils ne répondent pas présents. Et pourquoi pas voilà, avoir un Benzema? Moi, je validerais totalement avoir un prêt de Benzema 6 mois. On verra les gars, bon, pour l'instant il n'y a pas de rumeur, mais c'est seulement une question voilà, que je pourrais vous poser. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.